L'actualité à Nancy et ailleurs. Découverte aujourd'hui de l'association UDPS 54. C'est pour Unité départementale des premiers secours. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio Mathilde Friedrich. Bonjour. Bonjour. Responsable communication pour l'association. Et Laurent Gerbert. Bonjour. Bonjour. Président et directeur technique de l'UDPS 54. L'UDPS 54, ça existe depuis quand ? L'association a été créée en 2012, donc il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans. Et avant, nous nous appelions UMPS, Unité mobile des premiers secours. On faisait partie d'une autre fédération. Et on a quitté cette fédération il y a un an à peu près, en mars 2022, pour créer l'UDPS, Unité départementale des premiers secours, pour rejoindre la fédération ANPS, l'Association nationale des premiers secours. Ça fait beaucoup d'acronymes. Beaucoup de sigles, c'est ça. Mais avec une mission derrière qui a vraiment son importance au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ? Tout à fait. Le but de ces associations, c'est de mettre en place des postes de secours sur des manifestations. Donc ça, c'est une des premières missions. C'est de répondre présent auprès des services publics, les pouvoirs publics, préfecture, mairie, SAMU, sapeurs-pompiers, avec l'agrément A, pour répondre aux missions de secours d'urgence lorsqu'il y a des grosses catastrophes, intempéries, inondations ou des accidents de la route ferroviaire, des attentats, des choses comme ça. Donc vous êtes en première ligne dans ces cas-là ? Alors on est, pas forcément en première ligne, mais on est en soutien des services publics, tout à fait. Ça peut être aussi lors de manifestations festives ? C'est ça, donc là par contre on est en première ligne, on met en place des postes de secours sur des manifestations sportives, festives, culturelles. Et alors pourquoi est-ce qu'on a changé de fédération ? Parce que à l'époque on ne pouvait pas faire de formation premier secours pour le grand public. Donc c'était un frein pour notre association, parce qu'on avait beaucoup de bénévoles qu'on voulait former nous-mêmes ou former le grand public. Et notre ancienne fédération ne nous le permettait pas. Et du coup d'avoir intégré l'année dernière l'ANPS, on peut faire nos formations. Et on va revenir sur ce volet formation justement dans quelques instants. Vous avez cité donc des bénévoles. C'est comme ça que vous fonctionnez aujourd'hui, c'est à 100% des bénévoles ? On est tous bénévoles maintenant. On n'a aucun salarié, tous bénévoles. Et tous heureux d'être là. J'espère. Et combien de bénévoles aujourd'hui alors l'UDPS ? Alors aujourd'hui on est 56 bénévoles. 56 bénévoles. Il y a un peu plus de femmes que d'hommes. C'est bien, on le voit. Tout à fait. C'est bien. Alors pour parler de vos cas particuliers, qu'est-ce qui vous a amené, on va commencer avec Mathilde, qu'est-ce qui vous a amené à vous investir au sein de l'UDPS 54 ? Moi personnellement, je cherchais depuis longtemps à faire du secourisme, mais en tant que bénévole, ça me tenait à cœur depuis le temps que j'aimais l'associatif. Et puis par le fruit du hasard, j'ai rencontré un ami qui était dans l'UMPS. Et du coup, de fil en aiguille, je suis arrivée à la réunion d'information avec Laurent. Et puis, je suis là depuis mars 2022. Donc, j'ai bientôt fêté mes 1 an. Donc, moi, j'ai été non formée pendant longtemps. Et là, j'ai validé la première formation qu'on fait en interne. Une belle étape, là. On le voit avec le sourire que c'est important pour vous. Et est-ce que ça a un lien avec votre formation ou votre travail à côté ? Non, pas du tout. Moi, je suis en licence de physique et je suis en même temps en parallèle dans une agence d'aide aux devoirs pour les adolescents. Donc non, ça n'a rien à voir, mais c'était vraiment un domaine qui m'intéressait depuis tellement longtemps. D'accord. Et pour Laurent, alors, on est avec le président et directeur technique, donc il y a un investissement autre encore. Voilà, alors moi c'est vieux, j'ai bientôt 40 ans, c'est l'année de mes 40 ans, et ça fait 24 ans que je fais du secourisme en associatif, donc j'ai commencé à 16 ans, au départ à la Croix-Rouge française. Et pourquoi ? Parce que je voulais être pompier. Depuis des années, je voulais être pompier, et j'étais trop jeune pour être volontaire, et trop vieux pour être jeune sapeur-pompier. Donc mes parents m'ont dit, pourquoi ne pas déjà passer une formation premier secours. Donc j'ai passé le PSC1, la formation grand public, et après du coup ça m'intéressait, donc je suis intégré la Croix-Rouge française à l'époque en tant que bénévole. Puis j'ai continué de fil en aiguille, j'étais pompier aussi également dans la vie, et là maintenant je suis toujours dans le milieu du secours à personne, puisque je travaille au SAMU 54, donc juste à côté à l'hôpital central. Le secours à personne, c'est mon quotidien et c'est ma vie depuis très longtemps. Depuis très très longtemps, voilà. On a parlé avec Mathilde d'une première formation. Tout a commencé par une rencontre, tout simplement, une réunion d'information, des réunions que vous faites régulièrement. Comment ça se passe ? On n'a pas de réunion planifiée à l'avance. Les personnes nous contactent par notre site internet, par la page Facebook, par notre téléphone. Et une fois que j'ai suffisamment de personnes intéressées pour nous rejoindre, on décide de donner une date de réunion d'information. Avec des profils très différents, donc on a vos 2 exemples aujourd'hui, tous des bénévoles. Il y en a aussi, pareil, qui ont des métiers complètement différents et qui se lancent dans l'associatif et dans la protection. Tout à fait, ouais. C'est vraiment des personnalités très très variées, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, et puis des personnes dans le milieu médical, paramédical, ou alors complètement, effectivement, à l'inverse, qui font des métiers tout autres. Et c'est aussi une richesse parce que ils ont des compétences, des connaissances que tout le monde n'a pas. Et du coup, le fait d'avoir cette symbiose permet beaucoup de choses. Et à partir de quel âge on peut se lancer ? Officiellement, on peut se lancer à partir de 16 ans. Oui. On peut commencer à intégrer un petit peu les équipes à 15 ans, mais on ne peut pas être sur le terrain.
Voilà, à partir de 16 ans, on peut faire les formations, alors non pas pour le grand public, parce que le grand public c'est à partir de 10 ans, mais les formations pour les équipiers secouristes c'est à partir de 16 ans. Et jusqu'à quel âge ? Jusqu'à ce que on puisse pratiquer les gestes de premier secours. Donc il n'y a pas d'âge maximum. Voilà. Et donc il y a cette réunion d'information et les premières formations, alors elles consistent en quoi ? Alors du coup, nos bénévoles, on va les former au PSE1, donc premier secours en équipe de niveau 1. C'est une formation qui dure 35 heures. Donc là, Mathilde, elle vient effectivement de réussir avec brio sa formation le week-end dernier. Donc là, c'est pareil, c'est une formation que nous-mêmes, on a pu faire. Avant, on était obligés d'aller chez d'autres confrères pour se former. Et après, on passe le PSE2 en équipe de niveau 2, qui dure aussi 35 heures, pour pouvoir faire partie intégrante de l'équipe à travailler à 4. Puis après, nous, en interne, on fait d'autres formations entre nous pour connaître bien le fonctionnement de notre matériel, de l'association et autres. On prévoit en moyenne 2 entraînements par mois pour que les bénévoles, en fonction de leur travail, leur vie de famille et autres, puissent s'inscrire le plus souvent possible en entraînement pour se mettre à jour un petit peu sur les techniques et le matériel. Physiquement, ça se situe où, l'UDPS 54 ? Alors nous sommes basés à Villers-lès-Nancy, au stade de Roger-Bambuc, au niveau de Clérieux, juste au-dessus de l'autoroute, pas loin de l'autoroute. D'accord. Voilà, on a été accueillis dès le départ par la mairie de Villers, et puis on se développe de plus en plus avec le partenaire. Vous vous faites connaître comment aujourd'hui ? En dehors de cette interview aujourd'hui, bien sûr. Alors j'ai laissé Mathilde, notre responsable communication, c'est son rôle, nous expliquer. Une grosse partie, ça a été au début quand on a créé notre site internet UDPS 54. Et après, c'est énormément par les réseaux sociaux. Donc avant, on n'avait que Facebook, avec lequel on communiquait quand même 1 ou 2 fois par semaine, généralement pour transmettre les informations. Et là, récemment, depuis nos 10 ans, en octobre, on a lancé le compte Instagram. Et pareil, donc ça évolue pas mal. Et puis ça touche du coup plus les jeunes, les adolescents. Et Facebook, ça reste quand même notre plus grande interaction avec le public au final. Et vous avez aussi dit qu'il y avait une 50aine aujourd'hui de bénévoles. 56. Et vous avez encore de la place. Vous pouvez en avoir beaucoup plus. Ah bien sûr. On a de plus en plus de demandes d'organisateurs, de manifestations, de choses comme ça. Donc plus on aura de bénévoles, plus on pourra répondre favorablement aux demandes. Si on a plus de demandes que ce qu'on peut faire. Et l'ensemble des associations de Meurthe-et-Moselle ont plus de demandes que ce qu'ils peuvent accepter. Donc plus on aura de bénévoles, plus on pourra répondre présent. Oui. Alors comment on fait aujourd'hui pour vous contacter ? Dites-nous. Tout simple, soit effectivement par la page Facebook, le site internet qui permet d'orienter les personnes pour la formation, pour des postes de secours, pour des renseignements. On a notre numéro d'astreinte aussi disponible en permanence, ou l'adresse mail de contact. Et une fois qu'on est bénévole de l'UDPS 54, à quoi on s'engage en fait ? Est-ce que c'est un engagement associatif, c'est un engagement bénévole ? Quel est cet engagement ? Alors nous, du coup, on demande à ce que nos bénévoles soient actifs pour effectivement justifier, entre guillemets, leur bénévolat. Et comme on les forme à porter secours aux personnes, on exige qu'ils soient performants. Donc on exige à ce qu'ils fassent au minimum entre 5 et 6 entraînements par an. Donc vous allez me dire que c'est pas forcément beaucoup. Ça fait 1 entraînement tous les 2 mois en moyenne. Et puis qu'ils fassent pareil, entre 5 et 6 postes de secours au minimum par an. Donc ça revient à une activité, on va dire, mensuelle pour l'association. Après, s'ils veulent en faire plus, ils en font plus. Bien sûr. Mathilde, qui est récente dans l'association, quel argument vous pourriez donner aux auditeurs qui pourraient avoir une certaine sensibilité à vouloir s'engager peut-être dans l'associatif et particulièrement dans les premiers secours ? Quel argument vous pourriez leur donner ? C'est qu'on vient tous d'horizons différents. Et on vient des fois, pas forcément pour pratiquer le secourisme, mais aussi parce qu'on cherche une activité annexe. Mais quand on se retrouve là-bas, on est vraiment une grande famille, on est tous soudés. Quand on est sur des postes de secours, on est tellement heureux d'être là, quoi, l'euphorie. On est vraiment heureux d'être là, donc on vient des fois pour des raisons différentes, et puis ça réunit bien, quoi. Vous vous souvenez de votre première sortie sur le terrain avec le DPS ? Ah oui, je m'en souviens. J'avais voulu commencer doucement, pas par quelque chose d'assez intense. J'avais fait je crois que c'était une randonnée à Marron. Oui. Et donc je connaissais aucun bénévole, et puis ils ont été tellement accueillants. Je m'en souviendrai toujours, ce petit poste-là. On était encore UMPS à l'époque. Là. C'est une expérience que vous conseillez fortement. Ah oui. Oui. Et Laurent, la première expérience quand on a 16 ans d'aller sur le terrain, j'étais quoi euphorique, j'attendais que ça. C'est vrai. Je me rappelle, c'était effectivement en juin, j'avais pas encore tout à fait mes 16 ans. J'étais à 2 jours d'avoir 16 ans, ils avaient accepté. C'était un tournoi de foot, et donc j'avais été à l'école le matin, et j'attendais qu'une chose, c'était que midi sonne pour pouvoir aller en poste de secours. Et effectivement, je me rappelle toujours. Et il y a quand même un stress quand on arrive sur le terrain de se dire mais qu'est-ce qui peut arriver ? Parce que tout peut arriver en fait. On est quand même sur quelque chose de vital parfois. C'est ça. Il y a ce stress toujours ? Toujours. On se dit il y a toujours une possibilité que le pire arrive au final. Oui. Surtout à notre époque,
c'est toujours un petit stress de se dire mais ça peut tourner mal en une seconde, mais on est euphorique et les personnes formées sont prêtes à affronter n'importe quelle situation. Donc c'est pour ça qu'on s'entraîne, c'est pour ça qu'on se forme, c'est pour ça qu'on se recycle. Donc non, on part avec la petite boule au ventre parfois, mais c'est le bon stress. Puis on n'est pas tout seul. Non, on n'est Exactement. pas tout seul. On n'est pas tout seul. Alors pour vous contacter, on peut peut-être redonner les infos pratiques. Voilà, si on veut vous contacter, se tenir informé des prochaines réunions d'information, comment on fait? C'est soit par la page Facebook, vous pouvez envoyer un message et du coup un de nos directeurs ou moi on vous répondra. Soit pareil par Instagram, on vous répond aussi, ou par le site internet udps54.fr. Ou alors vous pouvez écrire directement à Contact, c'est ça? Contact, oui. Ouais, UDPS54. Merci beaucoup Mathilde et merci beaucoup Laurent. Merci, Merci. beaucoup Yves. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.